Bonjour mes chers étudiants, donc je suis le professeur Hussein. On termine donc la correction du rattrapage d'analyse 1 2021-2022. Donc on est arrivé à l'exercice 1. Dans cet exercice, on vous demande, dans le but de calculer la partie entière de cette somme, on va donc tout d'abord montrer ces doubles inégalités. Premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? Montrons que, quel que soit k un entier supérieur ou égal à 1, k plus 1 racine moins racine de k inférieur strictement à 1 sur 2 racines de k inférieur à son tour à racine de k moins racine de k moins 1. Bon, on fixe n, on fixe k dans n étoiles, donc soit k dans n étoiles. Premièrement, qu'est-ce qu'on a? On a k plus 1 moins racine de k. Si on multiplie ça par le conjugué, on trouve quoi? K plus 1 moins racine de k sur k plus 1 plus racine de k fois racine de k plus 1 de k. Ça va donner quoi? Ça va donner ça, avec ça, c'est k plus 1 moins k sur k plus 1 racine de k. Donc, ça, c'est exactement 1 sur k plus 1 plus racine de k. Bon, cette première, c'est exactement ça. Pour la deuxième, racine de k moins racine de k moins 1, on fait la même chose. Racine de k moins racine de k moins 1. On va multiplier par le conjugué. On trouve quoi? Racine de k moins racine de k moins 1. Racine de k plus racine de k moins 1 sur racine de k plus racine de k moins 1. Et donc, ça va donner, donc k moins 1, ça donne 1 sur racine de k plus racine de k moins 1. Voilà. Bien. Maintenant, k, il est dans n étoile. Donc, k, il est dans n étoile. Donc, k, ça sera toujours supérieur à k moins 1. C'est des entiers. Et donc, k est dans n étoile, ça supérieur ou égal à 0. Et ça, c'est inférieur ou égal à k plus 1. Bon, dans un premier temps, ça. Et puis, ça entraîne quoi? Ça entraîne que racine de k est inférieure à racine de k moins 1, racine de k plus 1, parce que la fonction qui a x racine de x est strictement croissante sur R+. Je vais ajouter racine de k dans les deux inégalités. Vous trouvez donc que c'est racine de k plus 1 plus racine de k inférieure. Racine de k plus racine de k, c'est 2 fois racine de k. Et donc, inférieur à racine de k. Bon, ça c'est k moins 1. Racine de k moins 1, racine de k plus 1 plus racine de k. Voilà. Et puis là, on va donc diviser. Donc, ce terme ne s'annule jamais. Même si vous donnez la valeur k1. Et ce terme ne s'annule jamais. Et k c'est supérieur à 1, ce terme ne s'annule jamais. Et donc, vous aurez 1 sur 2 fois racine de k. Et on inverse l'inégalité. Ça sera ici k plus 1 plus racine de k. Et là, ça sera 1 sur racine de k moins 1 plus racine de k. Et on a montré que ce terme-là, c'est exactement racine de k plus 1 moins racine de k. Et ce terme-là, c'est racine de k moins 1, racine de k, pardon, moins racine de k moins 1. Donc, on a montré que 1 sur 2 racine de k, elle est comprise pour ça et ça comme on nous a demandé. Bien, maintenant, on vous demande dans la deuxième question, regardez, de déduire la partie entière de cette somme.
Deuxième question. De calculer donc, la partie entière de la somme de k égale à 1 jusqu'à 36 de 1 sur 2 racine de k. Mais tout d'abord, c'est quoi la partie entière? Bon, je vais faire un rappel tout de même pour les gens. Bon, rappel, si je prends x dans R, il existe un unique entier relatif, n, dans Z, tel que ce n il est inférieur ou égal à x, et x inférieur strictement à 1 plus 1. Bon, et ce n, on l'appelle partie entière de x, et on le note soit e de x, soit x entre crochets. Ok, mais d'où ça vient? Donc on peut montrer ce résultat-là hein, facilement. Bon, je vais prendre x dans R. Bon, pour les gens, ça c'est un rappel. Vous pouvez sauter ça si vous connaissez ça. X dans R, je vais définir l'ensemble X qui a les éléments de Z tels que K inférieur à ce X. Donc, d'après la propriété d'Archimède, on aura quoi? Donc, qu'est-ce qu'il dit la propriété d'Archimède? On l'a fait tout à l'heure. Donc, Archimède, ça va nous donner quoi? Premièrement, A différent de l'ensemble vide. C'est-à-dire, il existe un P. Donc, si vous voulez, hein, si vous prenez Archimède, donc il va exister un P dans N tel que P fois 1 est supérieur à moins X. Voilà. 1, c'est epsilon. Ça, c'est N. Et X, c'est moins X, c'est X. Archimède. Ça veut dire quoi? Que, donc, P supérieur à moins X, ça veut dire moins P est inférieur à X. Et voilà, donc, on a montré que moins P, d'après Archimède, est dans A, c'est-à-dire A différent d'ensemble vide. Voilà. Deuxième chose, A est majoré. Car il existe un élément dans N tel que Q, X inférieur à Q, et quel que soit K dans A, on aura K inférieur à Q. Voilà. Par conséquent, A admet un plus grand élément. A admet un plus grand. Bon, donc A différent d'ensemble vide majoré implique le sup de A existe. Bon, sup de A existe comme n plus 1 n'appartient pas à A, alors on aura donc n inférieur à x inférieur strictement à n plus 1. Et le n là, c'est exactement le sup, d'accord? Donc n, c'est le sup, ou bien le max. Et donc voilà, on a montré que, quel que soit x, il existe un n dans z tel que x est compris en n, entre n et n plus 1. Pour l'unicité de ce point, l'unicité de cette partie entière, donc je vais prendre n et m dans z, tel que quoi? N inférieur à x inférieur strictement à n plus 1,
et m inférieur à x inférieur strictement à n plus 1. Donc on aura quoi? On aura là n inférieur à n plus 1. On aura n inférieur à n plus 1. Et là, regardez, j'aurai n inférieur, puisqu'il est inférieur à x et inférieur à n plus 1. Et m inférieur à x inférieur à n plus 1. Voilà, et j'aurai m inférieur à n plus 1. C'est-à-dire que n moins m inférieur à 1 et m moins n inférieur à 1. Bon, et ça n'est vrai que ça donne quoi? Que n moins m inférieur à 1 supérieur à moins 1. Et puisque n et m dans z implique que n moins m égale à 0. Ce qui implique que n égale à 1. Voilà donc l'unicité. On a montré l'existence de cette partie entière. Donc on passe maintenant à l'exercice. Bon, pour les gens qui veulent pas ça, ils peuvent donc sauter cette partie-là. Maintenant, on va calculer la partie entière de sigma 36 de k égale à 1 jusqu'à 36 de 1 sur 2 racine de k. Voilà. Qu'est-ce qu'on a montré tout à l'heure? On a montré que quel que soit k supérieur à 1 sur 2k est comprise entre racine de k plus 1 moins racine de k. Elle est inférieure à racine de k moins racine de k moins 1. Si on somme sur k moins racine de k, si on somme sur 2k égale 1 jusqu'à 36, de 1 sur 2 racine de k, et là c'est la sommation de k égale à 1 jusqu'à 36 de racine de k moins racine de k moins 1, et là j'aurai donc la sommation de k égale à 1 jusqu'à 36 de racine de k plus 1 moins racine de k. Voilà. Et donc, je vais donc calculer chaque terme ici. Donc ce terme, ça donne quoi? Sigma de k égale à 1 jusqu'à 36 de racine de k plus 1 moins racine de k égale. Bon, je vais séparer. Vous trouvez quoi? Sigma de k égale à 1 jusqu'à 36 de racine de k plus 1 moins sigma de k égale à 1 jusqu'à 36 de racine de k. Et ça va donner... Donc, je vais faire un changement de variable ici. Donc, k' égale à k plus 1. Donc, k' égale à k plus 1. Si k égale à 1, k', ça sera égal à 2. Donc, le changement de variable, c'est ça. Et si k égale 36, k', ça sera 37. Voilà. Je viens d'écrire 37. 37 de racine de k' moins sigma de k égale à 1 jusqu'à 36 racine de k. Donc, on aura sigma de k égale à 1 jusqu'à 36 de racine de k plus 1 moins racine de k égale, on a dit. Bon, regardez là. Là, la somme, il commence de 2 jusqu'à 37 et là de 1 jusqu'à 36. Donc là, je vais faire sortir le 1 et là le 37. Vous aurez quoi? Racine de 37. Racine de 37 plus la sommation de k' ou bien k. Bon, c'est la même, c'est une variable. Je peux donc revenir, c'est une variable. De 2 jusqu'à 36 de racine de k moins sigma de k égale à 2 jusqu'à 36 de racine de k moins, donc ça va me rester racine 1, k égale à 1, racine de 1. Voilà. Ça va partir avec ça. Et vous aurez donc la somme, c'est racine de 37 moins 1. Voilà, ça c'est pour la première. Pour la deuxième, ça, c'est pour celle-là. On va faire la même chose. Racine de k égale à 1 de 36. De racine de k moins racine de k moins 1.
on va séparer les sommes. Sigma de k égale à 1 jusqu'à 36 de racine de k moins sigma de k égale à 1 jusqu'à 36 de racine de k moins 1. Donc, racine de k égale à 1 jusqu'à 36 racine de k. Là aussi, je vais faire un changement de variable. Je vais poser k' égale k moins 1. Vous aurez quoi? Si k égale à 1, k', ça sera égal à 0. Ici, k égale à 36, k', ça sera égal à 35. Racine de k'. Voilà. Donc là, je vais enlever le 1. Là, je vais enlever le 0 pour commencer de 1. Et là, je vais enlever le 36. Vous aurez donc racine de 36 plus racine de k égale à 1 jusqu'à 35 de racine de k moins racine de 0, c'est 0. Donc, ça sera racine de k égale à 1 jusqu'à 35 de racine de k. Et voilà. Ça s'annule avec ça. Et donc, je vais avoir racine de 36. Voilà. Donc, on a trouvé que cette somme égale racine de 35 moins 1. Et celle-là, c'est racine de 36. Donc, on peut écrire l'inégalité de tout à l'heure comme étant, donc, somme de 1 sur 2 fois racine de k à k allant de 1 jusqu'à 36, 1 fois égal à racine de 36 qui est égal à 6 est supérieur à racine de 37 moins 1. Et racine de 37 est supérieure à racine de 36 moins 1. Donc, on aura 6 inférieur à sigma de k égale à 1 jusqu'à 36 de 1 sur racine de k inférieur. Donc, ça, c'est, pardon, ça, on a dit que c'est racine de 36 moins 1. C'est 6 moins 1. Et là, c'est 6. Ça veut dire que 5 inférieur à sigma de k égale à 1 jusqu'à 36 de 1 sur racine de k inférieur à 6. Et donc, votre partie entière. Voilà, on arrive au résultat. La partie entière de sigma de k égale à 1 jusqu'à 36 de 1 sur 2 racines de k égale à 5. Et donc, ceci met fin à l'exercice 1. On passe à l'exercice 2.